Hello les cancers, bienvenue sur votre guidance pour ce mois d'octobre, mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous mes chers cancers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que je parle à beaucoup de cancers. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adapté à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois existe pour vous guider à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons ici simplement mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Voilà, merci pour votre fidélité, pour votre amour, votre confiance en mon travail, en cette chaîne. Continuez de partager à d'autres personnes autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous les amis en activant la petite cloche. Commentez, je lis tous vos commentaires, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent d'encourager et de soutenir mon travail tous les mois et d'élever la chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à visiter mon site internet nilacoachdevie.com, à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, que ce soit lié à vos relations, à certains de vos projets, à vos dons, à vos talents, à votre mission de vie, à votre ascension. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations. Et les amis, allons explorer ensemble vos mémoires d'âme. Allons, lors d'une séance des annales akashiques, répondre à vos questions qui sont en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens, où je vais. Voilà, et puis vous recevrez également un soin de libération et de guérison lors de cette séance concernant les blocages exprimés. Et puis, allez voir les amis, les guidances ascendant, signes lunaires, signes vénusiens, ça complète ce tirage. Allez voir les vidéos intemporelles, les guidances intemporelles à 4 choix, mission de vie et message des guides. Voilà, peu importe à quel moment vous les écoutez, elles seront toujours d'actualité ces vidéos. Et je pense que je n'ai rien oublié, alors on va y aller avec ce beau soleil. Alors les cancers, je fais une guidance avec un soleil. Il fait bon, il fait chaud en ce mois d'octobre. Ça fait du bien. Donc allons voir un peu ce que vous rayonnez là avec le tarot. La roue de la fortune, bien sûr. Un cycle qui se finit enfin. On peut parler aussi de cycle karmique qui est en train de se terminer par rapport à certaines leçons que vous avez apprises, que vous avez comprises. Alors voilà, avec la roue de la fortune, on arrête de répéter des cycles, on arrête d'être pris dans une boucle, on arrête de dire oui à tout, d'accord? Stop, ça suffit de se laisser marcher. Stop, ça suffit de se laisser marcher sur les pieds. Et je m'écoute, je me recentre en moi-même, j'avance connectée à mon âme, j'écoute ma voix intérieure. Et oui, il y a quelque chose qui vous guide, quelque chose de mystérieux, de magique. Vous êtes de plus en plus attiré et connecté au mystique, à l'énergétique, à l'ésotérisme, voilà. Et le fait de vous élever dans ces sphères-là vous amène justement à en finir avec des cycles de blocage, de souffrance, de douleur, de soumission qui se répétaient encore et encore. La roue de la fortune, elle vient vous dire aussi que la chance est avec vous et que c'est parce que vous allez faire le tri, c'est parce que vous allez décider de vous affirmer, de dire stop à certaines choses que vous allez rayonner. D'accord? Donc il y a un éveil, il y a un réveil même. Il y a comme le fait de répondre à une vocation, comme le fait de répondre à un rêve, de répondre à un appel. Et oui, que vous avez peut-être longtemps ignoré. D'accord? Et puis il y a une rencontre avec une personne, peut-être une âme sœur, peut-être
quelqu'un qui fait partie comme ça de votre famille d'âme et qui peut vous amener à une renaissance, qui peut vous amener à un éveil. Il n'y a pas de hasard, les cancers, il n'y a que des rendez-vous. Et vous étiez destiné à rencontrer cette personne pour vous élever dans d'autres sphères, pour sortir de votre dualité, pour sortir des jeux de miroir comme ça, des jeux d'ego, des jeux de pouvoir, d'accord? Donc, cette personne rencontrée il y a peu de temps, elle peut vous amener vers le rayonnement, vers le fait de vous accomplir, de vous réaliser. Elle peut vous aider à sortir de ce karma qui se répète. En tout cas, vous êtes dans un mois transformateur, vous êtes dans un mois de changement de cycle. Et ça fait du bien. Ok? Parfait, on continue. Oui, peut-être des révélations pour vous ce mois-ci, les cancers. Vous allez apprendre des choses, il y a des vérités qui vont vous être révélées, des choses qu'on vous cachait peut-être au niveau de la famille ou au niveau de vos dons, de vos talents, de certains de vos projets. Mais on voit bien que vous avez trouvé pas mal de réponses. Ok, on continue les amis cancer. Avec l'oracle de Gaïa. Ah non, pas avec l'oracle de Gaïa. Avec Monsieur Hughes, Matt Hughes et les visions oniriques. On va aller prendre un message pour vous. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. L'éléphant, bah c'est incroyable. J'ai tiré cette carte pour les Gémeaux. Peut-être que vous avez un ascendant Gémeaux. Qui sait? Alors, on va aller voir un peu ce qu'a à vous dire l'éléphant. L'éléphant qui est quand même lié à un cercle familial, à une communauté. L'éléphant sage qui garde en mémoire eh bien, les erreurs du passé, mais aussi les connaissances du passé. D'accord? Avec l'éléphant, on vous invite à vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent, de fonder votre propre communauté, d'être entouré d'une famille de cœur et de sang qui vous ressemble, qui vous fait vibrer. Il est dit qu'un éléphant n'oublie jamais. Cependant, ces gentils pachydermes ont bien plus de qualités. Extrêmement loyaux et solidaires, ces animaux très sociaux forment des liens familiaux pour la vie. Si la carte de l'éléphant orne votre maison aujourd'hui, considérez-vous privilégié et chanceux. En effet, prenez le temps de réfléchir aux forces que vous possédez et aux personnes qui font partie de votre cercle social. Tendez la main à ceux avec qui vous n'avez pas noué de lien ou adonnez-vous à un nouveau passe-temps créatif. Voilà. Donc on parle du fait de s'engager avec de nouvelles personnes. On l'a vu avec le tirage du tarot. Il y a de nouvelles personnes qui intègrent votre vie et on vous dit tournez-vous vers elles. Tournez-vous vers ces personnes qui sont bonnes pour vous, saines pour vous, qui ont une certaine loyauté, une certaine générosité de cœur. D'accord? Donc, il y a une nouvelle quête spirituelle hein, pour moi, les cancers. Il y a peut-être une grande réflexion comme ça sur la vie, la mort. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Pour certains et certaines d'entre vous, vous arrivez comme ça peut-être à un moment clé de votre vie où vous avez besoin d'en apprendre plus, d'en connaître plus, de comprendre plus et de comprendre tout votre être sous toutes ses facettes, que ce soit au niveau physique, psychique, sentimental, émotionnel, karmique, transgénérationnel. Vous voyez, un truc comme ça avec je veux me connaître dans ma globalité. Très beau, très très beau. On continue. Mes amis, avec l'oracle de Gaïa cette fois-ci. Vos communications, ce mois-ci, vont être importantes, les cancers. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a le fait de communiquer, d'échanger, de discuter, et notamment d'avoir des discussions en profondeur, vont vous être favorables. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard, heureux. Vous voyez, il y a un coup de chance comme ça. Des rencontres
auxquelles on ne pense pas et qui arrivent à nous. Donc il y a une personne qui pense à vous et qui arrive à vous, ou qui est peut-être déjà arrivée à vous. Cette rencontre, elle n'est pas anodine. Vous étiez destiné à vous voir, à vous parler. Et je vous dis, il y a quelque chose de particulier avec cette personne qui est transformateur, qui est dans la confiance, dans le fait de ne plus cacher ses émotions, voilà, de ne plus les refouler. Et peut-être qu'en étant en contact avec cette personne, des choses vont refaire surface. Voyez ? Il est question de travailler sur sa paix intérieure, sa paix relationnelle et d'ascensionner, de gagner en clarté, en liberté. Ok ? Donc, oui, pas de hasard, que des rendez-vous qui élèvent. Et ce rendez-vous, c'est peut-être le bon moment justement pour passer à d'autres niveaux de conscience. On y va avec l'oracle des ancêtres. Allons voir ce que l'esprit des ancêtres a à vous dire justement. Prendre soin des enfants, grossesse, naissance, adoption. Pour certaines d'entre vous, il y a cette envie de porter un projet comme un enfant. D'accord ? Il y a un projet qui nous tient tellement à cœur, il y a des projets qui nous tiennent tellement à cœur que on les chouchoute, on y pense tout le temps et on veut les voir se réaliser. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, votre projet peut être lié aux enfants. Peut-être que écrire un livre, créer un documentaire, travailler sur les musiques apaisantes pour les enfants. Oui, il y a quelque chose comme ça chez vous de très généreux, de très doux avec les enfants. Alors, avec cette carte, vous avez peut-être un lien particulier avec les îles, les Antilles, l'Afrique, peut-être des liens particuliers avec les aborigènes. Oui, il y a quelque chose comme ça qui ressort très fortement. Peut-être un besoin de revenir à la source de vos de peut-être salvateur pour vous, voyez. Peut-être que si vous n'arrivez pas à vous ouvrir à l'amour, c'est peut-être parce que vous vous sentez bloqué dans le transgénérationnel. Pour d'autres, il y a des questions liées au fait d'avoir des enfants qui refont surface. Vous êtes peut-être célibataire et vous avez enfin envie de fonder une famille et vous avez hâte de rencontrer cette personne. Peut-être que des regrets, des remords remontent à la surface par rapport au fait de ne pas avoir eu d'enfant, de ne pas avoir d'enfant. Ça peut aussi, vous voyez, avec l'éléphant et cette carte, des choses qui remontent comme ça à la surface. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Alors attention, bien sûr, à adapter à vos situations. Si vous êtes retraité et un homme, vous n'allez pas tomber enceinte. Non, mais je fais un petit clin d'œil aux commentaires que je reçois parfois où on me dit « Mais Nila, je suis un homme, je peux pas tomber enceinte. » Évidemment, adaptez les amis. Il y a une question comme ça peut-être de faire face à des blessures sentimentales et émotionnelles qui sont liées à des enfants, au fait de ne pas avoir eu de maternité, de ne pas avoir eu d'enfant, de ne pas avoir donné naissance à un enfant ou de ne pas avoir adopté un enfant. C'est possible qu'il y ait ces questions à mettre en lumière, d'accord ? Oui, peut-être un deuil lié à ça qui n'a pas été totalement fait, qui peut remonter à la surface. Puis on vous invite à vous ouvrir à l'amour avec l'enfant. Prendre soin des enfants, c'est prendre soin aussi de son enfant intérieur, hein, de s'ouvrir à l'amour, aux désirs que l'on a, aux besoins que l'on a, d'accord ? Et s'ouvrir à l'amour, c'est créer des relations saines, que ce soit avec des enfants, avec des amis, avec des collègues, avec la famille, d'accord ? Donc, vous êtes appelés comme ça à vous harmoniser, oui, à harmoniser vos émotions, à harmoniser votre intériorité comme ça, être vraiment pleinement en connexion avec vous-même et guérir de ces blessures qui vous laissent sans voix, voyez, qui vous empêchent de trouver votre voix aussi.
qui vous coupe de vos dons, de vos talents. Peut-être que vous allez apprendre aussi que vous avez été adopté. Bon, vous me direz. Je pose ça là, on y va avec le tarot, les amis. Le tarot de Light Seers. Oui, peut-être l'envie d'avoir un premier enfant, un deuxième enfant. Page de bâton et roi de pentacle. Vous voyez, encore cette énergie d'enfant qui est là, vous voyez. Peut-être que vous êtes dans un couple où l'homme est plus âgé que la femme. Peut-être que vous êtes dans un couple où la femme est plus âgée que l'homme. Oui, peut-être que ça vous pose un problème pour fonder une famille, par rapport au jugement, au regard des gens. Page de bâton, roi de pentacle, on voit des personnes qui vous entourent. Ça parle de relationnel et de sentimental, émotionnel. Le roi de pentacle, ça peut être quelqu'un d'un signe du taureau, capricorne, vierge, d'accord? Quelqu'un, alors un homme ou une femme, peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un il a une capacité financière. Ça peut être un mari, un collègue, un associé, un partenaire, un banquier. Et cette personne, elle va être importante pour vous ce mois-ci pour démarrer un projet. J'ai l'impression que vous avez cette envie de démarrer quelque chose et c'est passionnel, hein. Page de bâton, on voit bien que ce projet quand même, il a son énergie de feu, mais ça va peut-être vous demander des finances, d'accord? Donc on vous dit tournez-vous vers un financement pour réaliser ce projet-là. Pour d'autres, oui, peut-être des difficultés avec un père, avec un enfant, dans une relation comme ça, oui, un peu compliqué. Le roi de pentacle, quand il est dans son négatif, il a du mal. Peut-être que vous avez du mal à gérer votre argent. Ça vous pose un problème par rapport à vos enfants. Je sais pas. Il est question comme ça d'être éclairé dans la gestion de vos finances pour démarrer un nouveau projet ou pour vous autoriser à démarrer un nouveau projet. D'accord? Allez voir un peu ce qui se passe en dessous. Reine de coupe et la lune. Et puis le roi de pentacle, ça peut être vous, hein. Vous faites attention à vos finances, vous faites extrêmement attention à vos finances, et peut-être un peu trop, et ce qui vous empêche justement d'aller vers la voie du cœur, hein. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse par rapport à l'argent, par rapport à votre évolution professionnelle, et on vous dit accueillez vos émotions, écoutez vos émotions, ok? La reine de coupe, ici, elle vous dit ouvrez-vous à cette sensibilité. D'accord? Ne vous freinez pas. Ne protégez pas vos sentiments par rapport à une direction qui se présente à vous. Ou ne protégez pas vos sentiments par rapport à cet enfant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être une famille recomposée. Oui, je vois un homme, une femme, et peut-être qu'une femme a un enfant. Et elle a ce désir de grossesse, elle a ce désir de se marier, de s'engager, mais elle a peur, toutes ces peurs remontent à la surface. Oui. Et oui, est-ce que je vais pas revivre le même cauchemar qu'avec mon ex-mari, mon ex-femme? Et peut-être que vous vous protégez un peu trop, vous voyez, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais, les amis. Ok. On y va avec l'état d'esprit, allons voir un peu ce qui se passe pour vous. Le cavalier de coupe. Oui, il y a cette rencontre. Hein. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous. Hein, qui amène son lot bien de magie, d'imprévus. Peut-être que ça se passe mal en ce moment en couple. Peut-être que ça se passe mal dans une certaine collaboration. Et voilà, il y a cette rencontre qui est là. Et qui vous ouvre les yeux sur ce que vous vivez.
Bah ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est juste pour moi? Ça vous retourne l'esprit, ça vous met dans tous vos états. Bah oui, bah oui, bah oui. Vous êtes testés, hein, les amis. Hein. Est-ce que vous vivez vraiment la vie que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous aimez vraiment cette personne? Ou est-ce que vous attendez plus de votre relation? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de s'ouvrir à l'amour, de découvrir un autre amour. Alors il y a des questions liées à l'enfant qui sont là, bien sûr. C'est compliqué. Cavalier de coupe, pour certains et certaines d'entre vous, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ou vous avez reçu de bonnes nouvelles. Et ces nouvelles, eh bien, elles vous permettent justement eh bien, de sortir d'un statu quo. Ça y est, de clôturer un cycle difficile, lourd. Je sens de l'oppression, de la fatigue. On voit que voilà, enfin, ça avance. Donc oui, vous attendez des nouvelles. Pour certains et certaines d'entre vous, elles arrivent et elles sont bonnes. Ok? Peut-être que vous êtes préoccupé par le fait de est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non, j'entends. Pour d'autres, il y a cette rencontre avec un homme, une femme, et puis pour d'autres encore, il y a cette voix du cœur qui est là et qui vous emmène dans une nouvelle direction. Allez-vous répondre à l'appel? L'appel du cœur, c'est rapide, c'est instantané, c'est comme un coup de foudre. Et d'ailleurs, hein, pour les célibataires, le coup de foudre, il est là. Hein. Et vous y pensez tout le temps, que vous soyez en couple ou pas. On y va avec les défis, les challenges. C'est magnifique, les coups de foudre. Qu'est-ce que c'est magique. C'est tellement bon, les coups de foudre. Voilà. 6 de coupe. Ouais. La nostalgie. La nostalgie, les regrets. Peut-être une enfance difficile. C'est pas si simple. J'ai pas envie de réitérer les mêmes erreurs. J'ai peur de donner, peur de recevoir. Je n'ose pas m'ouvrir. Et peut-être que... Oui, et puis il y a quelque chose avec le fait de se renfermer, de ne pas oser montrer ses sentiments, de ne pas oser se montrer tel que l'on est, de peur d'être jugé, d'être trompé, d'être trahi. Vous voyez, on en revient à ce que je vous disais avec la reine de coupe, c'est laissez-vous toucher par les autres. Ne protégez pas vos sentiments. Encore une fois, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant. D'accord? Donc, allez-y. Écoutez cette voix du cœur. Allez vers cette simplicité sans calcul. Allez vers la spontanéité des rencontres, de l'amour. Il y a des choses bien qui peuvent se passer. Ok? Et puis, cavalier de coupe, 6 de coupe, c'est quand même le retour d'un ex. Hein. Je vous le cache pas. Ou d'une ex. Allez-vous accepter qu'elle revienne dans votre vie? Eh ben, peut-être que vous vous sentez bien aussi dans votre solitude. Hein. Je vous dis, vous allez peut-être tester là sur l'amour. Pourquoi il revient? Pourquoi elle revient? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec elle, avec lui? Est-ce qu'il me vend? Est-ce qu'elle me vend du rêve? Oui, ça travaille. On y va avec les ressources, les forces. 4 d'épée, bah vous voulez rester tranquille. Hein. Vous voulez la paix et c'est compliqué de la trouver. Et puis pour d'autres, peut-être le retour d'un ex ou d'une ex toxique. Ça peut arriver, bien sûr. Voilà, il revient avec son lot de manipulation. Attention, ne pas vous faire manipuler. Si il revient, c'est que la leçon n'a pas été apprise. J'en reviens à votre introduction, les cancers. Quand une leçon se répète, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc si cet ex ou cette personne revient dans votre vie, que ce soit un homme, une femme, un ami, une amie, c'est parce que vous devez vous affirmer, vous respecter, vous aimer. D'accord ? Donc avec le 4 d'épée que je vais recouvrir, il est question de revenir à une certaine justesse là. Quelque chose qui était déséquilibré et on coupe des liens toxiques, on coupe avec des énergies malsaines. Il est question d'arrêter avec le passé, de remettre toujours en question le passé. Oui, là on vous le dit, il est temps d'évoluer. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Remettez en question ce qui doit être en question pour évoluer, pour changer les choses. Pour revenir à l'équilibre, à l'harmonie. On va le recouvrir, ce 4 d'épée.
s'il vous plaît. Recouvrons ce 4 d'épée pour que ça soit plus clair. Ah bah voilà, 6 de bâton, c'est très très clair. Oui, et puis il y a ceux qui étaient seuls jusqu'à présent, qui ne s'autorisaient pas à aimer, à être aimés, et puis on voit que vous sortez de ça. Et puis il y a ceux qui n'osaient pas ouvrir leur cœur à de nouvelles amitiés, et ça s'ouvre. D'accord? Donc 6 de bâton, c'est de très bon augure. Voilà. Je vais être reconnue, je vais me sentir légitime, je vais être récompensée. Il y a une victoire là sur la solitude, sur l'ego. Hein, on voit bien que vous allez voir les choses autrement, vous allez enfin réfléchir par vous-même et penser par vous-même. Chose que vous aviez peut-être du mal à faire jusqu'à présent, peut-être. Très très bien. Ressources et forces. Oui, il y a de la chaleur qui revient, il y a de l'amour qui revient dans votre vie, ça fait du bien. 7 d'épée, la force et la reine de bâton. Et moi, j'ai l'as de pentacle. Super, super, super. Donc, c'est très bon, ça. Alors, on vous demande de rester discret et discrète. C'est dingue, ça ressemble beaucoup, je vous dis, à la guidance des Gémeaux. Peut-être que vous êtes ascendant, Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, peu importe, mais bon. Je vais avoir cette intelligence émotionnelle, dit la force, de saisir une opportunité, de saisir un cadeau de la vie. Je vais aussi rester discret, discrète sur mes intentions, sur mes rêves, sur mes projets, pour ne pas me les faire voler, pour ne pas me les faire... pour ne pas me les faire voler ou pour ne pas me faire manipuler. D'accord? La reine de bâton, c'est vous. On voit cette énergie de feu, vous êtes charismatique, que vous soyez un homme ou une femme, on voit ce feu qui revient, ça fait du bien, j'aime la vie, j'aime les gens, et puis en étant dans cette énergie positive là et de feu, eh bien vous montez en vibration. Donc vous êtes séduisant, séduisante, vous êtes presque magnétique, et je vous vois attirer tout ce que vous avez envie d'attirer ce mois-ci. D'accord? Attention à cette carte, la force, elle dit, alors restez courageux et fort hein, pour avancer dans vos projets, pour avancer dans des relations saines, mais surtout exprimez-vous, ne gardez pas tout pour vous, de risque d'exploser de rage ou de pleurs. Voilà, je m'exprime, je dis ce qui va pas, je dis quand ça va aussi. D'accord ? La force, elle est là pour vous dire que vous allez vous réconcilier avec vos instincts. C'est fini d'avoir peur de donner, de recevoir. J'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir. On voit bien qu'il y a un retour à des relations saines là, juste. Et il y a ce cadeau de la vie. Il y a ce cadeau de la vie. Est-ce que je le prends ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Pour moi, vous le prenez. Hein. Cadeau de la vie, un projet important, l'achat d'une maison... un contrat, un nouveau travail, durable et stable. On y va, on fonce, hein. C'est très bon, très très bon. On y va justement avec le professionnel. Allons voir ce qui se passe. C'est beau, hein, très très beau. Mais ce cadeau de la vie là qui arrive à vous, ce cadeau du ciel, cette opportunité financière et matérielle, elle arrive parce que vous décidez de clôturer avec un autre cycle. Je me suis trompée de carte en vous parlant. Allez, on y va avec l'oracle Tao. La communauté, mais oui, on se rapproche des gens qui nous ressemblent, qui vibrent comme nous. Ces liens sont forts et ils vont même être renforcés. Il y a quelque chose avec le fait de ne faire qu'un dans un projet ou d'être entouré des bonnes personnes. D'accord? Il y a une vision d'ensemble à avoir. Là. On est dans un plan divin. On fait tous partie de cette grande partition musicale. Chacun joue sa note. Rappelez-vous. D'accord? Donc il est temps de contempler les choses telles qu'elles sont. Et peut-être d'être dans la gratitude aussi. Merci. Merci l'univers pour ce que vous m'apportez. Merci pour ces personnes que je rencontre. Merci pour cette abondance. Merci pour cette magie. Merci pour ces gens que je rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de prendre le temps aussi de vivre, d'apprécier les gens avec qui on travaille, avec qui l'on est. D'accord ? Et puis, on travaille sur le détachement sain. Peut-être que vous êtes encore lié à des personnes qui ne sont pas bonnes, pas justes pour vous.
Et puis pour d'autres, on voit bien que vous avez intégré un nouveau service, vous avez eu un nouveau job, et ça match. C'est génial. Plus question de revenir en arrière. Alors, attention à ne pas vous surmener, à ne pas être stressé dans cet engouement. Vous voyez? Allez, on y va avec l'oracle de la Lune, cette fois. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de créer votre propre communauté. Si vous êtes dans les médecines de l'âme, si vous êtes sur votre mission de vie, on vous invite à ouvrir votre chaîne YouTube, à communiquer sur les réseaux sociaux, à être plus visible. D'accord? Choix, désillusion, concession, réputation, accomplissement et réussite. Bon, c'est presque équilibré, il manque les cartes de feu. Donc vous allez être face à des choix importants pour ne pas justement vous fourvoyer. Vous voyez, quelque chose avec le fait de j'arrête de faire semblant que ça fonctionne, j'arrête de m'illusionner. Je décide de clarifier les choses au niveau professionnel et je me positionne. On attend de vous que vous vous positionnez. Est-ce que c'est bon ou pas pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous? Ouvrez les yeux, reprenez votre pouvoir et allez vers cet accomplissement dont vous rêvez. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de s'auto-saboter aussi. Vous avez différents talents pour moi. Moi, là, je parle à des gens qui ont vraiment différents talents. C'est incroyable. Je sens des musiciens, des écrivains, je sens de grands artistes. Vous savez faire plein de choses. Qu'attendez-vous pour le montrer au monde? D'accord? Donc, il va y avoir des compromis, des concessions à faire au niveau professionnel pour vous accomplir différemment, pour vous réinventer. C'est plein de succès au niveau pro. Mais c'est parce que vous allez décider aussi de regarder en face ce qui vous fait mal, ce qui ne va pas, et d'en finir avec ce qui vous freine, ce qui vous pèse. D'accord ? Il y a quelque chose avec le fait de peser le pour et le contre au niveau de la réputation. Oui, mais moi je suis réputée pour ça, Nila. Je vais pas aller je vais pas aller travailler là alors que personne me connaît. Bah si, justement, si votre cœur vous appelle dans cette direction, c'est qu'il y a une raison. Vous allez gagner une autre notoriété. La voix du cœur, elle n'est jamais fausse. La voix du cœur, elle sait. Elle sait. Connaît le bon chemin. D'accord ? Donc on vous le dit, dans cette autre direction qui vous tend les bras, vous allez vous accomplir. Vous allez réussir. Et c'est pour cela, ça va vous demander de faire certaines concessions. Ok ? On vous demande de prendre vos responsabilités et de faire face à la concurrence, de faire face d'être compétitif. D'accord ? Et pour cela, vous êtes invité à être indépendant sur votre poste, à vous émanciper en étant votre propre patron. Ok ? Donc il y a des choses à réviser. Et puis il y a des compromis à faire pour que vous puissiez vous sentir plus libre d'exercer, plus aligné dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Donc attention à planter les bonnes graines pour vous accomplir. Sinon vous allez... Oui, si vous plantez des graines sur la base de la peur, ça va pas forcément fonctionner. Alors que si vous plantez des graines sur la base de l'amour, eh ben là c'est différent. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc peut-être que on va vous jalouser ou peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes jaloux de quelqu'un, du travail de quelqu'un, de la réussite de quelqu'un. C'est ok. Tous les êtres humains ont vécu de la jalousie. Peu importe le domaine, peu importe ce que ça concernait. D'accord ? La jalousie, elle vient exprimer un manque. De quoi vous manquez ? Ok ? Et essayez de travailler plutôt sur pourquoi d'où ça vient ce manque.
Manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de respect, manque d'estime pour vous-même. Le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu en réponse à vos prières. D'accord ? Alors, je veux juste demander en fait, voilà. Le pouvoir de la prière, c'est demander et remercier. Soyez dans la gratitude aussi pour ce qu'on vous offre, pour les réponses qu'on vous apporte, pour les miracles qui sont accomplis, d'accord ? Déchargez votre cœur de ce que vous n'arrivez pas à maîtriser. Parfois, l'univers a ses raisons, hein, ok ? Je reviens au sujet de la jalousie parce que j'entendais autre chose. On me disait qu'il fallait que vous vous écartiez aussi de toutes les atmosphères où la jalousie règne. D'accord ? Oui, pour moi, il y a un travail aussi sur l'argent. Je pense qu'il y a quelque chose avec le fait d'avoir des sentiments d'injustice par rapport à ce qu'est le système monétaire. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait d'avoir une bonne et vraie vision de l'argent. C'est pas que du matériel, c'est une énergie. On y va avec le Keeper. Pour le sentimental et l'émotionnel, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Grande eaux. Grandes eaux, alors pour moi je sens de grandes purifications liées aux émotions et aux sentiments qui vous attendent. C'est comme si vous aviez peur d'aller dans vos profondeurs. C'est comme si vous aviez des difficultés à aller regarder ce qui vous fait vraiment souffrir, ce qui vous fait vraiment du mal. Vous voyez, c'est comme si vous aviez mis un pansement dessus. Et voilà. Non, là il est temps de plonger dans vos profondeurs. Il est temps de prendre le large aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à certaines situations et relations, il est temps de prendre le large, de prendre une nouvelle direction, de voir plus grand, plus haut, plus fort. Même dans vos projets, vous êtes dans une vision qui est trop restreinte. Rêvez grand. Voilà ce que vous dit les grandes eaux, quel que soit votre projet. D'accord ? Oui. Vous voyez, donnez une dimension plus grande à vos activités. Donnez une dimension plus grande à vos dons, à vos talents. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, et on me dit que vous allez rencontrer une femme bienveillante. C'est comme un cadeau. Oui, je vous dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, hein. Que des rendez-vous. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges par rapport justement à ce qui vous coupe du succès, de la réussite et par rapport à ce qui vous emprisonne. Je sens une prison. Alors une prison, moi je sens une prison liée à la communication, liée à l'expression. Vous vous limitez les cancers. Pour moi, vos dons sont beaucoup plus grands, beaucoup plus intenses. Et c'est comme si vous saviez donner de la voix aux autres, mais que vous ne saviez pas trouver votre voix. C'est intéressant quand même, hein. Vous savez ce qui est bon et juste pour les autres, vous savez les aider, les accompagner, les écouter. Mais dès qu'il s'agit de vous, c'est comme si vous sembliez incomprise, incompris. On va voir avec le Normand, Mademoiselle le Normand. On a le soleil, et ça fait du bien. Le livre, la maison, les maisons. On a le cavalier qui apporte ses nouvelles, ses très bonnes nouvelles d'abondance. Donc, ouais, vous voyez, là, il y a des consécrations, là, c'est magnifique. Donc, on reste sur... c'est simplement l'évolution de votre guidance du mois d'octobre. Allez, c'est incroyable. Donc on y va. On va vers l'abondance, on va vers le soleil, on va vers de nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Elles sont chanceuses. Le tirage sentimental et émotionnel est très bon, hein. Il est très très bon, regardez. Vous allez vers des relations qui sont plus loyales, plus nobles, plus pures. Il y a des partenariats, des associations qui sont bonnes. On rencontre des gens sains. On s'entoure d'une nouvelle famille professionnelle, d'une nouvelle famille de cœur. D'accord ? Et puis on vous parle de secrets, de connaissances. Vous devez en savoir plus sur vous, sur ce que vous êtes,
peut-être les annales akashiques vous parlent avec le livre, peut-être que vous y pensiez sans jamais aller dans cette direction et on vous demande d'en savoir plus sur ce qui est caché, sur ce qui est mystique. Ça va vous porter, ça va vous apporter de la réussite, ça va vous porter, ça va vous élever, d'accord? Donc il y a une rencontre là avec quelqu'un qui est très intéressante et qui vous élève. Ces échanges avec cette personne sont positifs et vous apportent comme une force. Vous êtes protégé dans vos changements, dans votre évolution. Vous êtes guidé, hein. Il y a vraiment la fin d'une pénibilité, la fin d'un tourment. Et c'est peut-être lié à la famille, vous voyez? Peut-être des choses trop pesantes, des poids, des charges liées à la famille qui étaient jusqu'à présent très difficiles à vivre, qui vont s'arrêter, enfin. Enfin, je respire, enfin, je suis moi-même, etc., etc. Et puis pour d'autres, il y a comme cette envie de trouver les secrets, les secrets à la réussite, les secrets du bonheur. Vous voyez, je n'ai pas encore trouvé le secret du bonheur, ni là, j'entends. Avec le livre, on vous demande d'aller en introspection sur vos relations, sur vos relations familiales, de mettre en lumière tout ce qu'on vous cache au niveau familial, tout ce qu'on vous cache au niveau relationnel. Voyez? Pourquoi je revis ça sans cesse? Pourquoi j'ai ce blocage constant? Il y a une mise en lumière là. Hein. Et puis, il y a ces nouvelles que vous attendez qui arrivent, qui sont bonnes, c'est ok, c'est oui, et c'est abondant. Hein, il y a de la joie, il y a de l'amour, c'est parfait. Ok? Très très bien. Coup de chance, hein, ce coup de chance sentimental, émotionnel, il vient au bon moment. Hein. Pour moi, vous allez, pour moi, vous allez faire cette rencontre. Vous allez faire cette rencontre avec cet homme ou cette femme qui va être. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Cette personne, elle va vous aider à vous ancrer davantage, à vous sentir plus en sécurité et à vivre le bonheur. C'est vrai, c'est vraiment ça, à vivre l'amitié comme ça doit être vécu, même en mieux, l'amour. Enfin, vous me direz, c'est très beau, très très beau. On y va pour la conclusion, les amis, avec les gardiens de la lumière. C'est ça, hein. Ah non, pardon. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, les anges de l'amour. On y va avec les anges de l'amour, pardon. Oh là là. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, on l'a dit. On l'a dit, des regrets, des remords, ou peut-être le fait de vous remettre en couple, ou peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, et que votre partenaire a envie d'avoir des enfants, et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vous questionne au sujet des enfants, et qui est très important pour vous. Est-ce qu'il va aimer mes enfants? Est-ce qu'elle va accepter mes enfants? Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, vous vivez une passion incroyable, et peut-être que vous avez envie de vous engager rapidement, à avoir des enfants. Pour d'autres, vous vivez une passion un peu difficile, avec passion. Et enfant, ça me fait penser peut-être à des parents pervers narcissiques ou à une relation pervers narcissique comme ça, enfin difficile, et vous restez pour protéger vos enfants. Les questions de sortir de la dépendance affective et de regarder les signes qu'on vous envoie, les amis. Vous voyez, regardez, c'est dingue. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Attention au drapeau rouge. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à vivre une passion à cause de vos fausses croyances par rapport aux enfants aussi. Voyez? Je sais pas. Ou peut-être que vos enfants sont grands et qui ne vous autorisent pas à vivre votre passion, à vous engager avec cette personne que vous avez rencontrée. Et on vous dit, hein, aimez-vous d'abord, hein, les amis. Aimez-vous d'abord. Ok, on y va avec Kyle Gray, cette fois-ci pour la conclusion. Les gardiens de la lumière. Nous avons la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Ça y est, on arrête de s'enfermer, on arrête d'être dans une prison. On y va, quoi.
on vole de ses propres ailes, on retrouve sa liberté, on exprime qui l'on est vraiment, on déploie ses ailes. Marie-Madeleine, éveil de l'enseignant. Vous avez une chose importante à partager, suivez votre appel intérieur, ne laissez rien vous arrêter. Oui, pour moi, vous êtes un enseignant, vous êtes un professeur, vous êtes un maître, une maîtresse, un guide, un maître spirituel. Je sais pas, il y a quelque chose chez vous comme ça de leader qui guide dans le bien, dans l'amour, dans la joie, dans la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avancez, avancez. Il y a des gens qui attendent vos enseignements, qui attendent vos conseils, les amis. On y va avec l'oracle des animaux guérisseurs. On va prendre des messages du chimpanzé. Chiffre 26, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Oui, attention aux montres religieuses. Hein. Attention à certaines personnes jalouses autour de vous. Alors, le chimpanzé. Le chimpanzé utilise les ressources à sa disposition pour fabriquer des outils, nous rappelant ainsi que nous aussi, nous pouvons trouver des façons créatives de résoudre nos problèmes. Le chimpanzé vous appelle à renouer et collaborer avec la nature. Souvenez-vous de ce que cela signifie que d'être un membre actif d'une communauté plus vaste sur la Terre. Vous avez une façon unique de vous exprimer et d'être utile au monde. Reliez-vous à votre enfant intérieur, créez et maintenez, oui, vivace votre curiosité joueuse. Vous verrez alors que la joie peut se créer très simplement. D'accord? Donc, c'est ça, le chimpanzé vous invite à rester curieux, à rester joyeux, à prendre... oui, à vous amuser. Vous ne vous amusez pas, les cancers. Il y a peut-être une déconnexion avec votre enfant intérieur. Peut-être que justement, cette question d'enfant qui revient sans cesse, c'est peut-être le fait que vous ne vous autorisiez pas à être pleinement vous, avec votre spontanéité, votre candeur, votre simplicité, votre amusement. Vous voyez, restez curieux, jouez et trouvez cette place au sein de la bonne communauté. Vous voyez, les choses simples sont parfois les plus belles, quoi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ok, on y va avec la conclusion et le cristal pour vous, les amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Nous avons la tourmaline multicolore. Regardez-moi cette beauté. C'est un bel arc-en-ciel. L'unité. Les sorciers cinghalais utilisaient ses propriétés pour tirer des oracles des cendres. Encore brute, c'est une pierre qui attire comme un aimant les poussières et autres corps légers de l'environnement lorsqu'on la chauffe. Une de ses extrémités est chargée positivement, l'autre négativement. Elle comprend toutes les couleurs des tourmalines et de ce fait, elle relie et unit le corps et l'esprit. Elle permet d'attirer à soi l'amitié, l'affection. Génératrice d'harmonie, elle favorise la noblesse des sentiments. Elle rend les idées claires et limpides, inspire créativité et imagination, elle incite à la droiture et à l'honnêteté. Voilà, à porter en collier, pendentif, bracelet et bague. Vous voyez, tout vous amène à trouver votre propre famille, à être entouré de personnes qui vous ressemblent, à créer votre propre communauté. Vous voyez, à être entouré des personnes saines. Vous voyez, à sortir des dépendances, des dépendances affectives, de la mendicité affective, que ce soit avec un enfant, un parent, un ami. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de reprendre sa liberté, son pouvoir. C'est votre vie, vos choix. C'est vous qui vivez cette vie-là. D'accord ? Merci de m'avoir écouté, les cancers. Merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres cancers autour de vous. Ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et puis, allez voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera le tirage. Allez voir les guidances, messages des guides et mission de vie, ça peut vous éclairer là justement sur ces questions de mission de vie, sur ces questions de communauté, oui, de dons, de talents, de nouvelles directions à prendre. Et puis les amis, retrouvons-nous sur Instagram et sur Facebook. Oui, pour moi, vous allez vous décider à y aller. Hein. Et comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner les cancers si vous n'essayez pas? On tente, on essaye.
on s'entoure des bonnes personnes. D'accord? Tout vous pousse en tout cas ce mois-ci à exprimer votre être, mais vraiment dans toute sa splendeur en fait. Vous avez plus de dons et de talents que vous ne le pensez. Je vous embrasse, très beau mois de novembre. Bye bye.